Je vais recevoir ici même Nicolas Dufour, directeur général de BPI France et président de Global Industries pour la seconde année. Allez justement l'interviewer sur l'atmosphère. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Ce salon justement Global Industries, qui je vous le rappelle est ici sur notre plateau en direct tout au long, relayé pendant ces 3 jours. J'ai le plaisir moi de vous accompagner tous les après-midi dans cette émission emblématique Tech & Co Industrie. 2300 exposants, 40 000 visiteurs, 3000 machines en fonctionnement. On l'a vu tout au long justement de cet après-midi avec nos journalistes sur les stands des innovations. Une atmosphère incroyable, je peux vous dire qu'ici il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'effervescence. Il y a une très très belle atmosphère avec des entreprises qui innovent, qui sont inspirantes. Je vais voir si justement monsieur Nicolas Dufour partage ce sentiment avec moi. Merci justement de me rejoindre en plateau. Nicolas Dufour, vous êtes directeur général de BPI France. Vous êtes également pour la seconde année président de Global Industries. J'ai l'impression que vous vivez cela comme une mission. Je vous ai écouté hier, vous étiez très enthousiaste. J'ai envie de vous demander votre retour sur cette seconde journée. Alors, elle est vibrillonnante cette seconde journée. Ça me fait très plaisir. Il y a beaucoup d'électricité statique et surtout, j'interroge les entrepreneurs. Ils font du business. Il n'y a pas d'entre-soi. Ils sont en train de se vraiment mélanger là. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de jeunes. Et donc 6 000 jeunes étaient attendus. On y est. Oui, ça c'est formidable. L'effet salon fonctionne à plein. Et puis alors la grande scène où sont venus parler tous les grands patrons de l'industrie française. Pour la première fois, tous les grands patrons de l'industrie française sont venus. Eh bien, elle est pleine. Pourquoi vous dites pour la première fois? Je sens que vous insistez là-dessus. Il y a eu un regain depuis la crise Covid. J'ai l'impression que là, cette année, l'événement rayonne de nouveau. Oui, mais quelque chose se passe, vous savez, dans l'industrie française. La renaissance industrielle, elle a démarré. Et le temps de passage, il n'est pas mauvais du tout. Elle a démarré il y a 4-5 ans maintenant. On a créé 100 000 emplois. On va en créer maintenant dans les années qui viennent. Il faut qu'on en crée entre 500 et 600 000 pour qu'on arrive à nos objectifs. Et donc voilà, la longue marche s'accomplit sous nos yeux. Et par définition, c'est un phénomène à la fois générationnel et humain. Il y a beaucoup de technologie derrière tout ça. Ouais. Il y a beaucoup d'argent public, il y a beaucoup d'argent privé. Et c'est d'abord les entrepreneurs qui peuvent faire le job. Ils sont là. Alors, j'ai envie de vous questionner sur, vous avez parlé de l'atmosphère. Est-ce qu'on peut maintenant savoir peut-être des grandes tendances qui se dessinent, des surprises et puis les attendus, les incontournables? Il y a une grosse tendance qui sera d'ailleurs probablement le sujet central du salon de l'année prochaine, c'est l'intelligence artificielle. Il faut quand même voir que ce qui s'est passé l'année dernière avec ChatGPT et depuis, avec les innovations hebdomadaires dans l'intelligence artificielle, change le monde, mais change totalement le monde et par conséquent change totalement l'industrie. Et les startups françaises en particulier, les entreprises françaises sont particulièrement bien placées en intelligence artificielle. Il y en a partout là déjà. Donc pour moi, c'est la tendance qui me frappe le plus. Ensuite, il y a une très forte tendance à la décarbonation, à l'électrification de l'industrie, à la sobriété. Et je vois des innovations dans quantité de stands là. Donc il y a des stands de métallurgie dans lesquels on va vous proposer des solutions de décarbonation et d'intelligence artificielle. C'est ça qui est nouveau. C'est un salon qui nous projette vers l'avenir. Alors, on en est où justement de cet enjeu de réindustrialisation? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous communiquer? Et l'enjeu à la base, c'était quoi? Et est-ce qu'il est en route pour être gagné, cet enjeu? Les premiers chiffres de réindustrialisation, c'est tout simplement le fait qu'on ouvre plus d'usines qu'on en ferme. Et les usines qu'on ouvre, c'est des usines qui sont nativement décarbonées, et qui sont extrêmement digitales et qui fabriquent des objets très complexes, des objets de la science en fait française. Donc la bonne nouvelle, c'est que la science française va commencer maintenant réellement à atterrir dans l'économie française, ce qui n'était plus le cas. Pendant des années, on avait des chercheurs qui faisaient des brevets qui étaient utilisés par les autres, et d'ailleurs très souvent par les Asiatiques ou par les Américains. Et le temps est venu maintenant tout simplement de les exploiter en France, en faisant monter une espèce de blanc manteau, comme on disait avant, de belles usines dans nos territoires. C'est ça l'idée. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui a, à vos yeux, redynamisé justement cette industrie et l'a rendue de nouveau attractive? D'abord, on a touché le fond de la piscine, et c'est toujours bon. Donc on remonte. Absolument. Et c'est moral, c'est mental, c'est instinctif. C'est-à-dire que les industriels étaient très isolés, on ne les entendait pas.
Et tout d'un coup, leur parole, notre parole aussi, à la BPI, qui est une grande banque de l'industrie, a commencé à être entendue sur l'idée que ça suffit. Ça suffit la désindustrialisation. Ça suffit. C'est aussi bête que ça. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, le Covid est arrivé et le Covid a montré qu'en effet, les limites. Ça posait d'énormes problèmes de souveraineté, de rapidité d'accès à des biens essentiels et que ça posait en conséquence d'énormes problèmes de fierté collective. À partir de là, tout devient possible. C'est quoi l'usine de demain, Nicolas ? L'usine de demain, bon, d'abord elle est belle. Elle est belle ? D'abord elle est belle, c'est-à-dire que c'est un bel objet dans la campagne ou dans la ville. C'est pas un truc sombre, elle est très lumineuse, elle est organisée autour d'une agora où se retrouvent les jeunes hommes et les jeunes femmes que nous recrutons dans l'industrie française. Elle est très blanche. Elle est très blanche au sens où elle est extrêmement technique avec blouse blanche, parfois même des environnements qui sont des environnements sécurisés, comme c'est le cas dans le monde du semi-conducteur. Elle est très technologique, elle est très digitale, elle est assez silencieuse et elle est décarbonée. C'est-à-dire qu'elle est électrifiée, elle recycle ses matières, elle recycle son eau, elle recycle ses déchets, elle recycle sa chaleur. C'est ça la nouvelle usine. J'entends à vous écouter avec vos propos que l'usine de demain, elle est de toute façon dans la transition, dans ses attentes fortes en termes d'RSE environnementale, éthique, gouvernementale. Et j'entends aussi beaucoup de positivisme. De positivisme, ouais. Oui, bien sûr, j'assume. Non mais vous assumez, d'accord, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être des exemples aussi c'est tout simplement qui parce illustrent. Que je le vois. C'est effectivement le cas. Tout à l'heure, on était en train de projeter sur la grande scène des photographies de très belles usines qui ont été construites par des architectes de renom et qui sont tout ce que je viens de vous décrire. Donc je ne suis pas en train de décrire quelque chose qui serait de l'ordre d'un futur inventé dans un roman de science-fiction. C'est juste devant nous, et c'est ce que finance la BPI quand on finance énormément l'industrie, vous savez. On est probablement l'un des plus gros financeurs de l'industrie française aujourd'hui. Et c'est ça qu'on finance. Merci Nicolas Dufour. Je rappelle que vous êtes directeur général de BPI France et président de Global Industrie pour la seconde année. Merci pour cette conclusion justement de cette deuxième journée de Global Industrie. J'étais ravie de vous avoir avec nous.